Salut, j'espère que vous vous sentez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast qui parlera de Chiron, les blessures de Chiron. Allez-y écouter l'introduction que j'ai faite. Donc voilà, aujourd'hui, ce sera plus, on va se focaliser sur le Chiron en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut raconter, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Chiron en Gémeaux? Le Chiron en Gémeaux est souvent associé à la blessure liée à la communication. On a souvent des problèmes de communication. N'oublions pas que le Gémeaux, sa planète maîtresse, c'est Mercure. Hein, toute forme de communication, pas seulement la parole. Et à l'expression aussi de soi. Et on a aussi cette blessure-là qui est liée à la capacité de se connecter avec les autres par le langage ou par les idées. On a vraiment du mal à nous connecter avec les autres pour mettre en avant nos idées, mettre en avant nous personnel, notre manière de communiquer, notre art. Donc c'est un peu ça. Et le jumeau, vous avez vu, lapsus, jumeau, le jeu de mots, que je dis toujours aussi, le jeu des mots, quelqu'un qui sait jouer avec les mots, quelqu'un qui sait jouer avec les paroles, quelqu'un qui sait jouer avec son art de manière, parce que l'enfant, le gémeau, c'est quand même quelqu'un qui a cette partie enfantin de lui, hein, d'elle, hein, c'est toujours un esprit. Quand vous voyez les jumeaux un peu, que ça soit même en ascendant ou solaire, ils ont toujours cette manière enfantine là de faire certaines choses. Ils sont souvent jeunes dans leur âme, en fait. Et, et donc, c'est ça. Et qu'est-ce que je peux encore rajouter en introduction avec le Chiron en cancer? Donc, comme je disais, c'était lié à votre blessure de communication, toutes les manières de communiquer. Ça aura un impact sur vous, ou on vous a empêché de communiquer dans votre enfance par rapport au trauma de l'enfance aussi. Et donc, on va aller un peu explorer euh, les positions, un peu les blessures d'un Chiron en Gémeaux. Alors, les blessures clés de Chiron en Gémeaux, nous avons la difficulté à nous exprimer librement. Je perds mes mots là. Nous avons la difficulté à nous exprimer librement. Hein, les personnes avec ce Chiron en Gémeaux peuvent avoir subi des critiques, hein, des moqueries ou un manque de reconnaissance de leurs idées ou la façon de communiquer communiquer dans votre jeunesse. Hein. Euh, voilà. Donc, ce sont des points de vous qu'on va beaucoup critiquer. On va, parce que le Gémeaux, deux fois, c'est quelqu'un qui peut quitter d'une chose à une autre. Elle va inventer des histoires, voilà, elle va s'inventer une vie, voilà. Elle a cet art, le Gémeaux a cet art-là de s'adapter, euh, de, de se peaufiner, de calquer, je vous assure, de calquer même une personne, le comportement d'une personne, de vivre la personne, voir comment les gens ils vont se comment les gens ils vont se comporter, quel genre de comportement il faut avoir, voilà. Donc le jumeau a cette capacité-là. Et c'est une manière qu'on a toujours été critiqué parce que le jumeau, des fois, voilà, je dis même le jumeau, quelqu'un qui a un chiron en gémeaux, c'est quelqu'un qui a beaucoup été critiqué par rapport à cette manière de s'adapter, à cette manière de faire sourire les gens, à cette manière de mettre les gens à l'aise. Voilà, et imaginez si c'est une fille, donc c'est pour vous dire. Et la blessure aussi elle a peur de ne pas être compris. Hein. Cela peut créer une insécurité totale sur leur capacité intellectuelle ou sur leur voix, littéralement et symboliquement. Hein. Et donc, c'est ça. Donc, vous avez cette peur vraiment d'être incompris par les autres, d'être incompris par vos parents. Des fois, il y a des parents qui ne vous comprennent pas parce que le Gémeaux, pour ceux qui ont des enfants Gémeaux, ce sont des enfants qui demandent beaucoup d'attention. Hein?
ils demandent beaucoup d'attention, ils demandent beaucoup qu'on valide ce qu'ils font. Donc, quelqu'un qui a un Chiron en Gémeaux, c'est d'avoir beaucoup peur, de ne pas être validé, de ne pas être compris. Hein. Et il y a aussi beaucoup cet isolement intellectuel. Parce que je vous ai dit que les Gémeaux, euh, le, le Chiron en Gémeaux a cette capacité à vite apprendre les choses. C'est le signe astrologique de la communication. Lui, il veut des choses vite fait. Il peut vous apprendre une langue en regardant seulement en un mois toute une série, une langue. Donc, c'est pour vous dire leur capacité intellectuelle. C'est vite. Et donc, ils auront toujours cet isolement intellectuel, ce sentiment de ne pas être assez intelligent, parce qu'ils ne vont pas dans la profondeur, comme nos amis les Sagittaires, je ne vais pas les signes astrologiques, ou de ne pas avoir les bons mots pour se faire entendre. Hein? C'est le jeu de mots. Eux, ils jouent beaucoup avec les mots, le Chiron en Gémeaux. Et nous avons aussi dans les blessures, les traumas au, liés aux proches. Hein? C'est quand même, étant donné que le Gémeaux est lié aux frères et aux sœurs. Hein? Donc, où le Gémeaux sont liés aux frères et aux sœurs et à la communauté. Donc, les blessures peuvent émerger des relations difficiles avec les frères et les sœurs. Hein? Vous avez peut-être des conflits avec un groupe, avec des gens locaux, la famille. Donc, ça peut être lié à ça. Les blessures peuvent être liées à cela. C'est quoi les défis d'un Chiron en Gémeaux? Les défis d'un Chiron en Gémeaux, vous souffrez beaucoup, vous doutez beaucoup, pas vous souffrez beaucoup, mais vous doutez beaucoup de vos idées. Hein? Parce que les Chirons en Gémeaux, vous vous censurez beaucoup, ou vous avez du mal à partager votre propre pensée, parce que vous allez vous dire que est-ce que c'est vraiment c'est du potentiel, est-ce que mon idée là, elle va être validée par les autres, donc vous pensez vraiment aux autres en fait. Et vous avez aussi, dans les défis, vous avez la surcompensation. Certains Gémeaux, Chiron en Gémeaux, peuvent chercher à prouver leur intelligence en accumulant des connaissances ou en se surmenant intellectuellement aussi. Et dans les défis, nous avons aussi les problèmes relationnels. La peur de mal communiquer peut entraver aussi vos relations interpersonnelles, les Chiron en Gémeaux. Bien sûr qu'on a parlé des défis. C'est quoi les forces et le potentiel dans la guérison d'un Chiron en Gémeaux? Lorsque les Chirons en Gémeaux surmontent, lorsque vous surmontez vos blessures, vous devenez des enseignants, des mentors ou des guides. N'oubliez pas que vous êtes des signes de la communication, tous les moyens de communication. Donc, vous devenez des mentors ou des guides exceptionnels pour les autres. Donc, vous apprenez à utiliser votre vulnérabilité pour inspirer les autres à trouver leur propre voie. Parce que vous-même, vous êtes resté longtemps sans connaître votre voie. Et vous avez ce potentiel, cette force-là, Chiron en Gémeaux, la force d'écoute active. Hein, parce que vous avez développé une capacité extraordinaire à comprendre et à reconforter les autres grâce à votre propre expérience. Et vous avez aussi cette capacité de la communication créative. Beaucoup, vous exprimez votre talent par des moyens alternatifs, comme l'écriture, la poésie ou l'art. Il y a différents types d'art. Et comme force potentielle de guérison pour un Chiron en Gémeaux, vous êtes les médiateurs. Oui, vous êtes des médiateurs, vous excellez dans le rôle d'intermédiaire pour aider à résoudre les conflits de communication
entre les autres lorsque vous avez travaillé vos blessures et comment vous pouvez les utiliser en votre avantage, mes chers Chiron Gémeaux. Alors, qu'est-ce que nous pouvons rajouter? Avec une manifestation de Chiron en Gémeaux dans le domaine de la vie, cela va dépendre de la maison où se trouve Chiron dans votre thème natal. Voilà pourquoi il faut connaître aussi votre thème natal. Moi, j'ai juste pris une partie de l'astrologie pour travailler sur soi, pour se comprendre, parce que nous sommes en fin d'année. OK. Lorsque vous avez un Chiron Gémeaux en maison 3, cela vous permet de renforcer les thèmes dans la communication, des études ou des relations avec vos frères et vos sœurs ou avec des gens qui se trouvent dans votre intimité, les gens locaux et tout cela. Si le Chiron en Gémeaux se trouve dans la maison 7, les blessures se manifestent dans les partenariats ou relations intimes où une mauvaise communication peut être un problème récurrent. Le Chiron dans la maison 10 ici impacte sur votre carrière publique, où les Chirons en Gémeaux peuvent hésiter à partager leurs idées ou à s'affirmer. Comment vous pouvez travailler avec un Chiron en Gémeaux? Pour travailler avec un Chiron en Gémeaux, premièrement, pratiquez la conscience de la communication. Vous devez apprendre à vous exprimer avec bienveillance et authenticité. Vous avez aussi le journal intime ou écriture thérapeutique. Cela vous aide en fait à libérer vos pensées et à construire votre confiance en vous-même. Nous avons aussi la prise de parole en public, travailler votre éloquence, participer à des groupes où les natifs peuvent parler devant un public pour surmonter votre peur, parce qu'on vous a beaucoup cassé dans votre enfance par rapport à cela. Et vous avez aussi la thérapie vocale, pour ceux qui ressentent un blocage littéral dans votre voix. Vous pouvez utiliser la thérapie locale. Et avec un Chiron en Gémeaux, le mantra qu'on peut utiliser ici, c'est un mantra d'affirmation. C'est de renforcer la croyance en votre propre sagesse intérieure, mes chers Chiron en Gémeaux. Et comme inspiration pour les Chirons en Gémeaux, votre parcours est un chemin vers la réconciliation avec votre voix. La voix avec O-I-X. C'est la réconciliation avec votre voix. OK? Et vous êtes appelé à créer des ponts entre les idées, les gens, vous devenez des messagers et des enseignants qui guérissent par vos mots. Vous guérissez par le mot. Vous êtes dans les jeux de mots. Vous êtes des jumeaux. OK? Et votre vulnérabilité peut devenir en fait votre plus grande force, permettant cette connexion profonde avec les autres aussi. OK? Et qu'est-ce que nous pouvons rajouter dans le Chiron en Gémeaux? C'est d'avoir conscience de vos blessures. C'est d'avoir conscience que on a voulu vous faire taire. On a voulu vous démontrer qu'il y a seulement une seule possibilité de s'exprimer. OK? Donc, c'est à vous de prendre conscience de vos expériences, Chiron en Gémeaux, que vous êtes des intellectuels. Vous avez cette capacité à transmettre des messages tellement vite que vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire des longues études pour transmettre un message. Donc, vous avez cette capacité-là à transmettre des messages de manière limpide, au fait. Et de prendre conscience de ça, que vous êtes des enseignants,
que vous êtes des médiateurs, que votre voix compte, votre art compte. Voilà. Et prenez soin de vous. J'espère que ce podcast vous a plu, cher Chiron Gémeaux. Laissez-moi un commentaire, laissez-moi un like. Et n'oubliez pas que je fais des consultations, des guidances privées pour ceux qui veulent me contacter à Nina Nina Abondance 2012 et je vais vous reprendre. Allez, au revoir.